Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue en Franche-Comté et en Auvergne. Les Franche-Comtois sont ce soir majoritaires. L'Auvergne est donc occupée. La forteresse est assiégée. Les Francs-Comtois sont là. Les Francs-Comtois sont aux portes de la ville, mais il y a un grand résistant qui va nous tenir tête. J'ai nommé Olius. Au secours. C'est ça, pleure. Donc, ce soir, notre cher journaliste qui n'a toujours pas fini de muer va... Eh oh. Oh, il se calme, oui. Voilà. Bref, ce soir, le frérot va faire une double interview. Il va devoir encaisser deux grandes gueules, bien causantes, bien machin. Puisque ce soir est des nôtres une invitée de prestige, je le dis, une amie, notre chère Marielle. Merci. Donc, Marielle a accepté mon invitation et je l'en remercie beaucoup car ce soir, nous allons parler d'un sujet sur lequel elle est bien plus experte que nous deux, à savoir un acteur que Marielle et moi apprécions beaucoup, qui nous a quittés de façon très choquante et soudaine en 2016. J'ai nommé le grand Alan Rickman. Donc, petit élément biographique très rapide avant d'entrer dans le vif du sujet. Alan Rickman est né en 1946, au mois de février. Il est mort en janvier 1946 à l'âge de 69 ans. Il a une filmographie et une carrière théâtrale extrêmement riche, et bien évidemment, nous le connaissons pour des rôles cultes, ne serait-ce que le professeur Rogue ou le shérif de Nottingham. Oui. Et donc, nous allons nous intéresser un peu à sa filmographie, que Marielle connaît beaucoup plus que moi. Je vais, de ce pas, me taire et laisser la parole à Marielle, qui va nous parler un petit peu de ce grand monsieur. C'est très gentil à vous. Alors, je ne sais pas ce que vous voulez savoir sur lui. Déjà, les liens que tu avais éventuellement avec lui, puisque tu le connais mieux dans tous les sens du terme. Ou comment tu l'as rencontré? Donc, en fait, j'étais amie avec lui, ce que peu de gens savent, même autour de moi. Je l'ai rencontré en février 2008 à Paris. Il était en visite, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup visiter, faire des rencontres, et il était en famille sur Paris avec sa nièce, Sarah, qui est assez connue aussi, parce que c'était une de ses nièces préférées. Et du coup, c'est comme ça que je l'ai connue. Un week-end à Paris. Et ça a tout de suite bien accroché. Le soir même, il m'a invité au restaurant. Grâce à lui, j'ai pu visiter. J'ai pu faire, par exemple, la Fashion Week de Paris, celle de Londres. Ah oui. Oui, c'est quelqu'un qui invitait des gens, même au restaurant, par exemple, tu allais au restaurant avec lui, à un moment donné, il disparaissait, mais parce que jamais il ne voulait que tu payes l'addition. Il a dit, tant que j'ai l'argent, moi je le ferai. Il dit, c'est pas à mes amis de payer pour moi. Voilà ce qu'il disait. Donc, il fallait surtout pas le contrarier là-dessus. Donc, c'est lui qui payait les notes de restaurant. Voilà. Eh bien, ça veut l'air d'être une personne ô combien formidable et estimable. C'était quelqu'un aussi qui était engagé au niveau théâtral, qui faisait partie de l'académie du théâtre de Londres. Je ne sais plus comment il s'appelle. Le Royal Albert Hall. Oui, mais il a aussi contribué à la restauration du théâtre. Il a joué plusieurs pièces, du coup, dans ce théâtre-là, mais il a aussi joué sur Broadway.
notamment en 2011, fin 2011, début 2012, où il a joué à Broadway. C'était le Terminal, The Seminar, pardon. Ok. Je me On souviens t'entend très plus, bien Marielle. Si, Vous moi, m'entendez là? je l'entends, moi. Tu m'entends, Gabi? On t'entend plus. Non, mais moi, je l'entends, hein. Je crois que c'est lui qui nous entend plus. Essaye de lui parler, Olius. Gabriel, you, c'est quelqu'un? Ça, you, Il y a un souci de quelqu'un connexion. là-dedans? Il y a eu un souci de connexion. Alors, c'est toi qui nous entendais plus parce que Olius m'entendait. Ah bah, Exactement. j'ai été déconnecté. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. C'est à toi qu'il faut le demander. Bah, je sais pas. C'est la première fois que ça me le fait depuis un petit moment. Ça s'était pas arrivé depuis un bail. Bah, que veux-tu? Bon, Mais donc, du coup, Marielle, tu en étais tu en étais au niveau du théâtre et de ses Du pièces. théâtre, donc oui. Vous saviez qu'il était avec une personne, donc avec Rima Horton. Oui. Ça faisait déjà plus de 40 ans qu'ils étaient ensemble et en fait, il a décidé de se marier alors, en toute simplicité, hein, à New York, pendant qu'il faisait sa pièce de théâtre, The Seminar. Ah oui. Donc, il s'est marié en toute discrétion, hein, pour te dire, la bague qu'il a achetée à Rima, elle a coûté $190. Mais elle ne l'a jamais portée, hein. C'était pas son truc à Rima. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Alors, peu de gens savent, mais Alan était atteint de TDAH. Trouble du comportement. À haut potentiel. Ah oui. Oui, haut potentiel intellectuel, oui. Voilà. Donc, c'était quelqu'un qui réfléchissait beaucoup, il faisait beaucoup de nuits blanches ou des nuits très courtes, ce genre de choses. Il travaillait sur beaucoup de choses en même temps, même à la fin de sa vie, même il savait qu'il allait mourir, il a continué à travailler pour le théâtre et tout, parce que lui, il pensait pouvoir reprendre quand même jusqu'à la fin. Pour te dire, au mois de décembre, il pensait qu'il avait encore au moins 6 mois euh, devant lui. Donc, il a continué à travailler, mais depuis chez lui, donc tout a été aménagé chez lui euh, comme si c'était un bureau, en fait, hein. Sa chambre, c'est devenu son bureau, en fait. D'accord. Mais il a vraiment travaillé jusqu'à la fin. Il s'est jamais plaint. Même quand il avait mal, on le voyait, mais pour lui, il dit non, ça va aller, tout va bien et tout. Enfin voilà, ce genre de choses. C'était quelqu'un D'accord. qui aimait aussi beaucoup voyager. Ok. Ça, je ne sais pas si vous le saviez. Ah non, je non, ne ça, sais pas. ça, on ne savait pas. Alors, il avait une maison en Toscane, donc il aimait beaucoup l'Italie, les Caraïbes. Il avait un appartement à New York. Enfin voilà, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup voyager, beaucoup visiter. Il aimait extrêmement la mode. Il faisait beaucoup de Fashion Week. Mhm. Euh, il aimait bien aller à l'hippodrome aussi. Euh, Et mes chevaux. oui, c'est quelqu'un qui s'intéressait à beaucoup, beaucoup de choses. Il D'accord. bougeait énormément. Il allait Ok. voir, par exemple, euh, avec les acteurs d'Harry Potter, il s'est beaucoup lié d'amitié, par exemple, avec Daniel Radcliffe. Oui. Et en fait, quand Daniel a commencé à jouer au théâtre, sa première pièce était Écus. Oui. Donc, il a assisté ça mais sans franchement le prévenir qu'il serait là,
pour éviter de lui mettre la pression en plus. Ah bah là oui. Ce qu'il y a, c'est qu'il suivait de très près la carrière de Daniel, en fait. C'est Ok. quelqu'un qu'il apprécie beaucoup et du coup, il a suivi de très près sa carrière, au niveau, que ce soit cinéma ou théâtre. Parce que c'est pareil, Daniel est quelqu'un qui me semble qui est atteint de TDAH. Oui, il est atteint. Il est dyslexique. Oui. Et du coup, ça a été très dur et Alan l'a beaucoup aidé. Alan a fait beaucoup de choses pour beaucoup d'acteurs d'Harry Potter. Par exemple, il a sauvé la vie de Tom Felton. Ah oui. Tom Ah ouais. Felton a voulu se suicider et en fait, c'est Alan qui lui a sauvé la vie en fait. Donc voilà. Tout ça, voilà. Ça fait un tout. C'est un peu. Je vous ai dit les choses un peu dans le désordre et tout, mais voilà. Marielle. Après, si tu veux me poser d'autres questions, il n'y a pas de souci. T'en fais pas. Ça me donne un petit ordre d'idée de quelle était la personnalité de ce cher Alan Rickman. Oui, et du coup, on sait comment toi tu l'as découvert, mais du coup, je pose la question à Aulus et je répondrai moi-même. Dans quel registre toi tu as découvert Alan Rickman? Dans quel film ou autre? Je vais pas faire mon connaisseur, hein. Moi, je vais dire la vérité dans Harry Potter. Hein. Voilà. Alors, Professeur Professeur Rogue, ouais. Alors, ça va être à peu près la même pour moi, à une nuance près, c'est que je l'avais découvert quand j'étais tout petit sans savoir que c'était lui. Quand j'avais 4 ans, ma tante nous gardait, mon regretté frère cadet et moi-même, et elle nous avait amené un DVD d'un film d'animation danois qui s'appelle Gloops, je suis un poisson. Vous connaissez? Ah oui. Ah Bon, non. Alors, c'est l'histoire d'un groupe d'ados qui se retrouvent par accident dans le laboratoire d'un professeur qui réfléchit à comment l'être humain peut survivre à la montée des eaux. Et donc, ils boivent la potion, ils se retrouvent transformés en poissons, et l'antidote qui est censé les transformer en êtres humains se débouche et se vide dans l'océan. Et donc, ça donne forme semi-humaine à un requin et à son poisson pilote. Et le poisson pilote, c'est Alan Rickman, qui rêve de construire une société dystopique sous-marine digne de l'URSS ou d'une certaine Allemagne. Ah oui, d'accord. Voilà. Et donc, c'est Alan Rickman qui interprète ce personnage et qui en plus nous fait découvrir, qui nous fait découvrir sa sublime voix de velours en chanson. Voilà, c'est dans ce registre-là que j'ai découvert Alan Rickman. Et donc, je l'ai vu de visu, donc dans le premier Harry Potter, où très vite, moi, j'ai adoré le professeur Rogue. Oui. Je vous le dis, j'avais pas lu les bouquins à l'époque, et donc j'ai découvert le professeur Rogue avec l'interprétation d'Alan Rickman, et tout de suite, ça a été un personnage que j'ai apprécié, parce que malgré ses airs de prof désagréable, parce que c'était juste un prof désagréable quand tu découvres le premier film d'Harry Potter sans avoir lu les bouquins, tu découvres qu'en fait, il a tout fait pour sauver Harry des divers petits problèmes qu'il a pu avoir dans le premier film, et tu te dis que c'est un personnage qui a quand même de l'intérêt. Oui. Et ensuite, je l'ai encore plus kiffé en regardant le deuxième film quand il fait le Expelliarmus et qu'il envoie valdinguer Gilderoy Lockhart, que j'ai détesté dès le premier film. Et en fait, la sympathie que j'ai pour Rogue n'a fait que croître jusqu'à ce qu'il tue Dumbledore dans Le Prince de Sang Mêlé, où là, je me suis mis à le détester. Pour ensuite le rekiffer à la fin de la saga. Mais il ne faut pas oublier un truc, c'est que la détestation que j'ai pour Rogue, elle s'est atténuée quand j'ai commencé à lire, elle s'est même accentuée quand j'ai lu les bouquins, et elle s'est réatténuée quand j'ai revu les films après avoir lu les bouquins, grâce à l'interprétation d'Alan Rickman, qui est complètement, et Marielle me confirmera parce qu'elle connaît même Harry Potter mieux que nous, qui est quand même très différente de ce qu'il est dans les livres. Totalement. Et ce qui est, c'est que, Alan savait depuis le début comment ça allait se finir. C'est le seul acteur qui savait comment la saga allait se terminer. Parce qu'au début, il ne voulait pas du rôle. À la base, c'est Tim Roth
qui devait avoir le rôle. Lui, il l'a refusé. Après, on a demandé à Alan. Alan n'était pas très chaud au départ et J.K. Rowling lui a dit tout ce qu'il y avait à savoir sur son personnage et comment ça allait se terminer. Il a accepté, mais à partir des milieux des films, il a commencé à ne plus trop aimer son personnage parce qu'il était frustré de ne pas pouvoir montrer autant de ce qu'il voudrait, de ce qu'il voulait du personnage. Il a très quand tu regardes sur les 8 films, Oui. En tout et pour tout, je crois qu'il a 1 heure ou 1h10 en tout de temps d'apparition. Ah ouais. Oui. Cumulé, C'est oui. très peu pourtant. Hein. Quand tu vois, tu as l'impression qu'il est tout le temps là et en fait, Oui. pas du tout. Il y a beaucoup, mais c'est là que tu dis qu'il a une puissance dans son rôle, dans son jeu d'acteur. Parce que tu Oui. as l'impression qu'il est tout le temps là, mais non. Mais c'est pour ça qu'il avait une frustration de ne pas pouvoir faire ce qu'il voulait, puis enfin, montrer plus son personnage, comme Gary Oldman. Gary Oldman, son personnage, il aurait voulu savoir, il le dit lui-même, j'aurais voulu savoir en fait comment il était, parce qu'il n'avait jamais lu les livres, donc il connaissait pas son personnage, et du coup, il n'a pas aimé sa prestation dans Harry Potter. Gary Oldman? Oui. Oui. Il n'a ouais. pas aimé sa prestation parce que justement, il dit si j'avais su comment il était, tout ça, il l'aurait joué différemment et enfin, ça se serait passé différemment. D'accord. Ah ouais. Très intéressant. Oui, c'est vrai que moi, comment dire, Alan Rickman, on me dit Severus Rogue, mais c'est vrai que jamais un personnage ne m'a autant marqué et ne me marque encore autant que Severus Rogue par l'interprétation d'Alan Rickman. Je sais pas qu'est-ce qu'il a mis dans son jeu d'acteur pour ça, mais les scènes, notamment des 3 derniers films du 6e et du 8e film de la saga, sont d'une puissance avec lui quand il tue Dumbledore ou quand il est dans sa dernière scène dans le bureau avec Dumbledore dans les souvenirs dans l'épisode 8. C'est peut-être aussi par... Je pense que ce qui fait la puissance de son jeu d'acteur, c'est la façon dont il libère un peu ses émotions par des mouvements de visage ou juste un petit mouvement des yeux ou de la bouche très subtil. Par exemple, quand dans la dernière scène, il donne sa potion à Dumbledore pour qu'il limite le poison dans la main, et que Dumbledore lui révèle les derniers éléments nécessaires pour que Harry aille se sacrifier contre Voldemort dans la forêt interdite, quand Rogue est impassible tout le long, mais quand il comprend enfin ce qu'il doit comprendre, il a vraiment la tronche du « Oh bordel !» Il a vraiment une tête de... Alors, j'arriverai pas à le reproduire parce que je suis pas un professionnel, hein, c'est à ne pas reproduire chez soi, cette scène a été effectuée par un professionnel. Mais il a vraiment la tête du mais j'ai fait tout ça pour rien. Il a juste protégé Harry pour qu'il puisse mourir au bon moment, en fait. Oui. Et comme il dit, comme un porc à la... voilà. Oui. Voilà. Et il a vraiment la tête du mec qui, s'il pouvait tuer Dumbledore, là, maintenant, dans le bureau, il s'en serait pas privé, tu vois. Oui. Dumbledore, pour moi, est un connard, enfin, est un salaud, hein. Je suis désolée, hein. Depuis le départ, c'est un salaud. Il sait depuis le départ ce qu'il faut faire. Donc, pour lui, il protège Harry, mais en même temps, il le protège pas plus que ça, parce c'est plus Rogue qui le protège, en fait, toutes ces années. Même s'il a une haine contre Londubat, ça, c'est pour autre chose. Mais il a une haine envers Harry parce qu'il voit James Potter, mais quand il le regarde dans les yeux, c'est limite s'ils font pas en larmes parce qu'il voit Lily. Donc il est tiraillé au niveau de ses sentiments, mais il fait quand même ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire de protéger Harry. Et quand, sans forcément avoir vu tous les films, par exemple, quand tu vois dans le premier film que en fait il essaye par des sortilèges
de faire que son balai ne soit plus Détraqué. voilà, détraqué. Dans la chambre des secrets, je sais plus ce qu'il fait. Par contre, dans le prisonnier d'Azkaban, quand il arrive dans la cabane hurlante, il se fait dézinguer par Harry, mais c'est pas pour autant qu'il va se venger quoi que ce soit. Donc, quand il sort et puis qu'il voit le loup-garou, quand il voit Rémus Lupin en loup-garou, qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de protéger les trois gosses. Il pourrait très bien dire, tiens, Oui. hop, je me sauve et Allez, tout. on va voir, hein. Hop, et tu vois qu'il essaye de protéger Harry par tous les moyens et tout. En fait, Bah, c'est quelqu'un qui, enfin, le personnage protège, mais sans en faire des caisses après. Il fait juste ce qu'il a à faire parce qu'il doit le faire. Mais il n'en fait pas des Voilà. caisses. Contrairement à un certain, du coup, Dumbledore. Ouais, que je ne peux pas, pas le voir. non, mais en fait, moi, ma frustration avec Rogue, et c'est aussi pour ça que c'est mon amour pour le personnage qui parle. Moi, ma frustration, c'est de voir à quel point il est juste un running gag dans la coupe de feu, alors que c'est peut-être dans cette partie-là de la saga, quand on a lu les bouquins, qu'il a l'histoire la plus intéressante. Oui. Parce que Ouais. justement, le fait que Rogue ait été un mange-mort, c'est torché en 2-2 dans le film. Oui. Ouais, parce que il sent la marque des ténèbres, lui brûler le bras, tout ça, machin et tout. Puis t'as Karkaroff qui essaye par tous les moyens de le faire chanter en quelque sorte. Hein. Et Oui. puis il est là, non, fous-moi la paix, dégage. Oui, non, mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est grâce à Rogue qu'on comprend que le ministère de la Magie est dans le déni. Parce que quand on voit que les films et que le ministère de la Magie dit que c'est pas vrai que Voldemort est de retour, ben le problème, c'est qu'effectivement, on n'a pas eu vraiment de preuves. Enfin, si, on a eu Dumbledore a eu la preuve parce qu'il a vu Barty Croughton Jr. montrer sa marque. Oui. Et que bien qu'il y avait beaucoup de signes avant-coureurs qui étaient dans le film, entre une marque des ténèbres qui apparaît au tournoi de Quidditch et tout machin, la preuve sous les yeux du ministère de la Magie, parce que c'est sous les yeux du ministère de la Magie qu'elle est balancée la preuve dans le livre, on est dans l'infirmerie de Poudlard, Sirius Black est transformé en chien sous le lit de Harry, il fait semblant de dormir, et t'as Rogue qui dit non mais en fait je peux pas saquer Potter, mais il a raison, regarde, il lève sa manche et il lui montre. Oui. Il lui dit ça veut dire qu'il est de retour, j'ai été appelé, j'y suis pas allé parce que sinon il va me tuer. Et il rebaisse sa manche et le ministre de la Magie, il est qu'est-ce que je vois? Ça sent la merde. Mais Que voilà. dans les films, c'est pas du tout comme ça, quoi. Ah non. Non, dans le film, en fait, tout est fait pour que finalement le ministre ne voit jamais ce qui se passe. Oui. Il ne voit qu'à la fin, qu'il voit ce Voldemort s'évaporer comme ça, puis il est revenu. Voilà. Et que là, c'était en mode qu'est-ce qu'on disait? Voilà. Mais bref, assez parlé d'Harry Potter, nous parlons avant tout de l'acteur Alan Rickman. L'acteur Donc, voilà, maintenant, Alan Rickman. Alors, nous allons vous faire passer au crible des questions d'Olius. eh oui, allez, maintenant on va passer à la douloureuse. Ça va bien se passer, vous en faites pas. Vous en faites pas. Alors, tout d'abord, Alan Rickman. Donc, vous l'avez donc, pour toi, Gabriel, tu l'as connu avec Harry Potter. On l'a surtout connu pour Harry Potter. Mais quel est le rôle pour vous, à part dans Harry Potter, qui est le plus emblématique de Alan Rickman? Alors moi, j'hésite entre le shérif de Nottingham. Oui, c'est vrai. Il est très peu nommé pour ça. Alors pourtant. Ouais, ou de Hans Gruber Dans dans Die Hard. les films Die Hard. Parce que c'est lui qui a amené au cinéma, parce qu'avant, les méchants étaient représentés comme des gros cons, hein, on va dire. Ça se dit pas, mais voilà, c'est un peu bebe, machin et tout. Et en fait, c'est lui, on dit bien, c'est lui qui a amené la classe Oui. à l'anglaise, enfin du méchant, très cultivé, très bien sapé sur soi, tout ça, machin, et qui sait vraiment ce qu'il fait. Oui.
Donc, quelque part, Et quand tu regardes le film, tu le vois tout le long du film, quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est une petite pépite. Oui, c'est vrai. Et puis avant, c'est vrai que les méchants, c'était un peu agré, je suis le méchant. Ah oui, voilà. Que là, franchement, dans Die Hard, voilà. Et après, sinon, il y a un film que j'apprécie énormément, Mhm. mais on va dire, il joue entre guillemets un second rôle, Oui. c'est Snowcake. Ok. D'accord. Ok. Cool. Et alors? Ouais. Ok, génial. Et toi, Gabriel? alors, ben moi, c'est bizarre quand tu m'appelles Gabriel en public. Je préfère. Bon, si t'aimes bien m'appeler Gabriel, il n'y a pas de souci. Tu peux Tout m'appeler à comme fait. tu veux. Tu peux m'appeler comme tu veux. C'est vrai que d'habitude, quand on m'appelle Gabriel, c'est pour me passer un savon. Ça ne répond pas à la question. Alors, pour moi, le rôle le plus. Pour moi, c'est incontestablement le shérif de Nottingham dans Robin des Bois, Prince des voleurs. Mhm. Voilà, parce que j'ai jamais vu un acteur arriver à faire de son personnage un rôle culte en jouant la moitié de ses scènes par un pro. Oui, c'est pas faux. Voilà. C'est. Et puis surtout parce qu'en fait, il joue le shérif de Nottingham, mais en étant dans ce côté un peu cartoon du prince Jean dans le Robin des Bois de Disney. Oui, Il a des moments un peu comme ça où c'est limite, il se met pas accroupi en disant Alors, c'est... il faut savoir que Alan était quelqu'un de très maniéré Oui, et un peu efféminé. un peu d'accord. comme Rogue, quoi. Et ce qui est, c'est que par exemple, dans Die Hard, si vous regardez bien le film, on le voit très peu tirer avec une arme à feu parce qu'à chaque fois, ça le faisait sursauter. Oui, c'est C'est vrai qu'à un moment, devenu, il y a une scène où il tire et il sursaute. voilà, c'est quelque chose. Enfin, avec les années, ça s'est un peu estompé, mais des bruits forts comme ça de claquement le faisait très vite sursauter. D'accord. Et par Ok. exemple, on le voit très peu courir dans ses films parce qu'il a une façon de courir. Je vous laisserai taper sur YouTube ou quoi que ce soit Alan Rickman en train de courir et vous verrez pourquoi je dis ça. À ce Ça point-là? doit, ça doit être bien marrant. Ah oui. Oui, il court un peu comme une gamine. Ah d'accord. Ah, ok. Bon. Et alors, Marielle, vu que toi, tu as bien connu Alan Rickman, est-ce qu'il t'a autorisé ou est-ce que tu sais quel est le rôle qu'il lui a préféré ou le film qu'il a préféré de sa filmographie? Euh, alors honnêtement, je ne suis pas sûre. Il a Mhm. beaucoup aimé ses films. Il a bien aimé jouer par exemple Coup de Peigne Mhm. ou Judakis qui sort un peu de son registre. Mhm. Mais sinon, après, il aimait beaucoup le théâtre. Donc, D'accord. Oui. c'était quelqu'un qui était très passionné par le théâtre, plus que par le cinéma. Mais D'accord. voilà. Mais ça se ressent dans son Donc, film. j'allais justement poser la question, est-ce que, du coup, Alan Rickman préférait le théâtre ou le cinéma? Il avait une préférence quand même pour le théâtre. D'accord, OK. Mm. Et du coup, Gabriel, tu voulais dire quelque chose? J'allais dire, oui, ça se ressent dans ses films parce que moi, il me fait penser un peu à Christopher Lee jeune. Très théâtral et en même temps très flegmatique et très fin dans son jeu. Bon, même si Christopher Lee était un peu moins efféminé dans sa gestuelle. Mais pour moi, Alan Rickman était le successeur de Christopher Lee, cette grande perche intimidante avec une grosse voix, mais en même temps super sympa et tout ce qui va avec, tu vois. Et moi, si je devais citer un autre rôle d'Alan Rickman que Rogue ou le shérif de Nottingham, c'est le juge Turpin dans Sweeney Todd, Ah oui, l'adaptation par Tim Burton de la excellente, célèbre excellent. comédienne
j'aime souvent dire que en fait, il joue comme si c'était le Rogue des livres. Mhm. Et il y a 2-3 scènes qui nous font penser à, en fait, si Harry Potter avait été une fille, voilà comment aurait réagi Severus Rogue. En plus que Sweeney Todd, c'est pas la première adaptation qui a été faite. Hein. Là, c'est une adaptation en plus qui a été faite par Tim Burton. Et franchement, Alan joue très bien le juge Turpin. Pretty woman. Juste ça. Ah oui, cette musique, elle est juste. Non, mais ça, Olius, tu verras que si tu regardes le film. Oui. Tu ne l'as jamais vu? Mais alors, je vais faire un mea maxima culpa. Je n'ai regardé dans ma vie de la filmographie de Tim Burton que Édouard aux mains d'argent et le truc des aliens, là, allez, Mars Attack. Mars Attack. Voilà. Et donc, on a fait il y a un petit moment une émission sur Tim Burton. Et j'ai fait une liste de 10 films pour Olius pour qu'il puisse un peu quand même, à défaut de se familiariser avec l'univers, essayer un peu de mieux en cerner. Comprendre un peu. Oui. Voilà. Donc Et non, donc, je n'ai malheureusement pas vu Sweeney Todd. Voilà. Alors, je suis désolé. Hein, c'est pas grave, Olius, t'en je fais m'en pas. excuse bien bas, la plus bas. T'en fais Après, pas, Olius. Non, mais, Je m'en perds. il faut dire aussi que c'est pas une comédie musicale parce que c'est macabre, Oui. mais c'est très chantant. Ok. Quelque Voilà. chose que Tim Burton ne fait pas dans ses films, hein, faut le dire. Oui. Non. Et voilà, on peut le voir même dans le film Dumbo qu'il a fait pour Disney, c'est pas si chantant que ça par rapport à un Disney normal. Oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Alors, donc, on va continuer encore un petit peu sur la filmographie d'Alan Rickman, parce que tout simplement, donc, à travers les rôles qui pour vous sont les plus emblématiques, vous avez peut-être aussi donné quels sont vos films préférés d'Alan Rickman, mais peut-être sont-ils différents. Donc, quels sont les films que vous préférez, les 3 films que vous préférez dans la filmographie qui est quand même assez bien fournie de Alan Rickman? Ouah, dur à choisir. C'est le but du jeu. Ah. Alors, il y a Raison et Sentiment, que j'aime beaucoup. Ok. Voilà. Dur. Je mettrais bien Coup de peigne aussi. Oui. Et troisième, c'est kiff entre Galaxy Quest et Snowcake. C'est 2 films totalement différents, mais il y a le côté très rigolo, très, enfin, qui est vraiment drôle. Galaxy Quest et un film très sérieux qui est Snowcake. Oui. Oui, c'est 2 salles, 2 ambiances. C'est totalement différent. Snowcake, ça parle de l'autisme et tout. Et là, Galaxy Quest, c'est des acteurs qui se retrouvent torpillés dans l'espace sans le savoir. C'est pas du tout vrai. Ouais, dans une ambiance un peu Star Trek en plus, donc. Exact. Tu l'as vu? Oui. Ah bah oui, je l'ai regardé Galaxy Quest. Et qu'est-ce que tu en as pensé? Ben alors, il ne sera malheureusement pas dans mon top 3. Ah. Voilà. Après, voilà. Mais il y a trop de films parce que, par exemple, j'aime beaucoup Bottle Shock, qui est une histoire vraie, mais dedans, il joue vraiment un rôle secondaire. Enfin, il y a vraiment, ou dans Noble Son, qui joue un prof, qui a un prix Nobel, mais c'est un vrai fils de chien là-dedans. T'as envie de le taper et tout. Il se tape toutes ses élèves, machin. Enfin, voilà. Il
il y a vraiment trop de choses parce qu'il il a une façon de jouer très différente dans tous ses films. Donc, c'est difficile de faire un top 3, tout ça. Mais bon, voilà. Voilà Ok, mes films que je dirais. ok, d'accord. Très intéressant. Gabi? Alors, pour moi, top 3, ce serait Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, Je savais, Robin je des Bois, savais Prince des qu'il allait y voleurs. avoir un Harry Potter. Je savais qu'il allait y avoir un Harry Potter. Mais surtout que le Prince de Sang Mêlé, c'est vraiment mon préféré de toute la saga. Ah, Peut-être je vous expliquerai plus tard si vraiment vous voulez savoir Et pourquoi. ben, bah c'est vas-y, là que Mais c'est le moment. j'ai fait l'avant-première de Harry Potter. Ah ouais? Eh oui. Génial ça. donc moi, donc je me disais, il y a Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, il y a Robin des Bois, Prince des voleurs et Sweeney Todd. Ok, d'accord. Bah, c'est chouette aussi comme top. Et bon, après c'est un top qui est assez, qui est assez, on va dire assez macabre, mais On va... Mmh. C'est ton top à toi. Alors, maintenant, on va passer à un petit jeu que j'aime bien faire dans ce genre d'émission. Et pour ça, on va se rendre sur un site internet qui s'appelle Allociné et je vais vous demander pour faire le coup. eh oui, quel est le top Oui, 10 des films, il est là, étage du dessus, oui, oui, oui. quel est le top 10 des films les mieux notés sur Allociné de Alan Rickman, Oh, oh là 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 de ou là. avec. Bon, Vous avez... Sachant qu'il y en a deux, trois que j'ai pas vu. Ah, bon, alors, ce qu'on va faire, Marielle, c'est qu'on va dire un film chacun pour arriver jusqu'à 10, à moins qu'Olus ait prévu de nous Non, infliger. mais enfin, il y en a, c'est parce que je les trouve pas, donc c'est pour ça. oh, mais t'en fais pas. Allez, BCBJ, par exemple, je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais. eh ben, t'as de la chance parce qu'il y est pas. Bon, allez, je me lance sur un premier film. Die Oui. Hard ou Piège de cristal. Mhm. Alors, et... et il n'y est pas. Piège de cristal, il est de 88. Oui, mais Oui, apparemment, il n'est pas en top 10. il n'est pas dans le top 10. D'accord, donc. Bah, euh, oh, punaise. Attends. Robin des Bois, justement. Oui. Alors, Robin des Bois, Robin des Bois, Prince des voleurs, il est en 7e position. Que en 7e? Que en 7e. Ok. C'est Piège de cristal que tu as dit, Gabi? Oui. Ouais, c'est ça, c'est le premier. Bah, il joue que dans celui-là, hein. Ah oui, alors je rectifie, il est bien dans le top 10, c'est juste que j'avais zappé. Il est en première position. Il est en première position. Il est en première position. Et Robin des D'accord. Bois est en 7e. Très bien. Sweeney Todd de Tim Burton. Il y est, et en 3e. Hein. Oh, Raison et sentiment. joli. C'est très cool. Oui, 3e position, c'est plutôt pas mal. Alors, Ouais. Et raison et sentiment. Raison et Donc, sentiment est dans le top 10 et à la 6e place. Plus haut que Robin des Bois. je peux comprendre. Euh, J'aime bien le je peux comprendre. Tu sais, il comprend, mais il y a quand même un fond de rancœur alors, dans il y le. en a un que je dirais, mais c'est un de ses derniers films. Oui. Eye in the Sky. L'invité d'hiver? Non, pas. Non. Non. Non, non, L'invité de l'hiver, ça, il est de. C'est un film qu'il a réalisé. Non, c'est un des derniers films qui. Pas en tant que réalisateur, en tant Ah oui, qu'acteur, acteur. qui Euh, date de 2015. eh bien non, il n'y est pas. D'accord. Donc, en euh, tant que réalisateur, En tant que il y en a un. réalisateur, oui, Il en a fait que deux, hein. bah, en tant que réalisateur, l'invité d'hiver est dans le top 10 et à la 10e place. Ah, D'accord. Et alors,
je sais pas s'il l'appelle The Little Cow ou Les Jardins du Roi. Je regarde ça. Et il n'y a pas. Il n'y est pas. Gabi? Harry Potter et le prince de sang mêlé. Non. Zut. Il y a bien Harry Potter qui est dans le classement. Il y a Forcément. Harry Potter qui est en 2e position. Il y a Alors, Harry Potter en 10e position? Alors, Oui. je pense que c'est les reliques de la mort partie 2. Et non. Non, c'est le prisonnier d'Azkaban. Non plus. J'adore. Sans déconner. La chambre des secrets. Non plus. L'ordre du Phénix. Non plus. Non, bah, Harry ça peut être le premier. Oui. Le Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1. Un. D'accord. Allociné des goûts de chiottes, ça vous va? Ouais, va plutôt sur le site Tomatoes. Oui, sur Rotten Tomatoes, c'est mieux la prochaine fois, Luce. Ouais. Oui, mais je trouve, oui, mais c'est plus drôle de faire halluciner. Ah, il y a peut-être un film qui est pas très connu et je crois qu'il est bien noté, c'est Bob Roberts. Bop, 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 bop. Et oui, il y est. Et à la 8e place. Très bien. Alors, c'est l'enfant en moi qui va parler. Gloops, je suis un poisson ou Help me, I'm a fish. Oui, alors ça, je peux déjà te dire qu'il y est pas. Il y a Point, aussi point, Alex. point, point, Il y en a un, point. non, il y en a un, je suis sûre, parce que c'est tiré d'un livre et il joue un robot dépressif, c'est H2G2 ou le guide du voyageur galactique. Eh bien, malheureusement, il n'est pas dans le top 10. Il n'est pas dedans. Et non. On tente un dernier film chacun, Marielle. Oui. Et après, Olus nous donnera le top 10. Oui. Galaxy Quest. Et non. Calendrier meurtrier. Et non. Allez, achève-nous. Alors, donc, en 10e position, on trouve L'invité de l'hiver. Donc ça, c'est sa première réalisation, ouais, en 94. En 9e position, on trouve Dogma. Ah oui, Dogma! Excellent! Ouais. En 8e position, on trouve Bob Roberts. Mhm. En 7e position, on trouve donc Robin des Bois, Prince des voleurs. En 6e, Raison et Sentiment. En 5e, un film, je m'attendais à ce que vous me donniez le titre, mais vous ne l'avez pas fait, c'est Snowcake. Celui que j'arrête pas de dire. Tu l'as dit 15 fois et puis au moment où il fallait, tu l'as pas fait. Je savais pas qu'il l'avait noté autant, tu vois. Ah, en 4e position, Le Parfum, histoire d'un meurtrier. Ah oui, magnifique. Et oui. En 3e position, Sweeney Todd. En 2e position, et c'est là que ça pique, Harry Potter et les reliques de la mort, partie 1. Ils auraient pu mettre partie 2 quand même. Désolé, mais Harry Potter dans les reliques de la mort partie 1, il a 5 minutes de temps d'écran à tout péter, après on le voit plus. Ben oui, mais bon, c'est les films les mieux notés, c'est pas ma faute. Et Piège de cristal en première position. Et d'ailleurs, là. Exactement. D'ailleurs, on connaît, toi et moi, Marielle, la fameuse anecdote de la chute finale de Hans Gruber à la fin du film. Oui. Parce que, en fait, c'est simple. En fait, Alan Rickman devait donc il joue le méchant. Évidemment, le méchant, il meurt à la fin du film. Mais, donc, il meurt en tombant de la tour. Et le problème, c'est que... À 3, il devait tomber. Oui. Sauf qu'ils ont fait 1, 2, boum. Ils ont même pas fait 1, 2, 3. Ils ont fait 1, pouf, ils l'ont lâché. Exprès. Donc, son expression du visage est réelle. Ouais. C'est même plus de l'acting, là.
Bah, ça fait partie de ces grandes scènes d'une réaction réelle, genre DiCaprio qui se blesse vraiment la main dans Django Unchained, ou Viggo Mortensen qui se défonce le gros orteil en shootant dans un casque dans le Seigneur des Anneaux. Oui, c'est Ouais, vrai. ou Channing Tatum qui est tellement dans son personnage dans King Boxing, le film de Clint Eastwood. Oui, je vois. Ouais. Ou Daniel Day-Lewis. Il s'éclate la gueule contre le miroir et tout. Ouais. Ou dans Apocalypse Now aussi. C'est pas Charlie Sheen, je sais plus comment il s'appelle. Enfin bref. Hum. Il y en a plein d'acteurs comme ça, ils sont tellement dans leur personnage qu'ils vont se blesser et justement ils vont en jouer parce qu'ils sont tellement dedans qu'ils sentent même pas la douleur et tout. Voilà. C'est l'adrénaline. Dans ces moments-là, ça galvanise. Oui, non, mais là, ce qu'il y a, c'est que Alan, Oui, non, Alan, il n'y avait pas d'adrénaline. Là, c'était le. c'est un peu heureux. C'est un peu heureux. Non, on va pas dire que ça, c'est pas un peu heureux, mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui a une certaine finesse. C'était pas l'être le plus courageux du siècle. Ah, il était quand même courageux, mais voilà, c'était tout en finesse chez lui. Oui. Ouais. Courageux, mais pas téméraire. Exactement. Allez, on te fait tomber à 3. 1. C'était assez haut quand même. Hein. Ouais. Je sais plus de combien c'était, mais ils l'ont fait tomber de assez haut quand même. Ouais. Et donc, ouais, c'était quand même. Il n'y a pas à dire quand même. C'est un des derniers. Pour moi, c'est vraiment un des derniers très, 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 très grands messieurs de la scène et du grand écran. C'est un des derniers très, très grands, et je pense que des acteurs de cette, on peut dire, de cette puissance-là, on va pas en retrouver avant un bon moment. Ah, ça. Non, mais ce qu'il y a, c'est que les acteurs britanniques ont une certaine prestance par rapport aux acteurs américains, machin, que c'est tout des bourrins. Ils ont encore ce petit truc. Et je trouve que les nouveaux acteurs britanniques ont de nouveau ce petit truc. Pas la génération qui a grandi, là, qui est environ dans la trentaine, enfin, 30-40 ans, je les trouve moins bien que ceux qui arrivent là en ce moment. À part ceux, par exemple, ceux qui ont joué dans Harry Potter, parce que justement, ils ont grandi avec des grands acteurs, des grands comédiens, À leur côté, donc bon. pour leur montrer justement ce superbe côté, quoi. Oui, mais c'est comme si nous, on avait fait un film où tu avais une génération d'acteurs qui avaient grandi avec, qui avaient joué dans les mêmes films que Lino, Gabin et toute la bande, quoi. Voilà, exactement, qui a grandi avec eux même. Ouais, voilà. Tout à fait. Mais c'est vrai que, Oui. mais c'est vrai que pour le coup, c'était pour les gamins qui jouaient dans Harry Potter, d'avoir tous ces grands noms, c'était pratiquement une leçon d'acting. Oui, c'est vrai. Bah, il y a, enfin, les jeunes acteurs avaient peur d'Alan Rickman. Hein. Sans déconner. Bon, après, il y a Rupert Grint. Et puis, c'était qui était avec lui? Tom Felton, je crois. Il n'avait plus le droit d'aller vers la voiture d'Alan. S'ils avaient fait de sacrées conneries sur sa voiture. Il l'a tagué? Non, parce que Tom Felton avait toujours dans ses poches des bonbons. Donc, on lui a cousu ses poches pendant le tournage. Oh, c'est pas juste. Sinon, il bouffait tout le temps. Et en fait, à un moment donné, Rupert Grint et Tom Felton buvaient beaucoup de milkshake ou des choses comme ça. Et en fait, ils en ont foutu plein sur la voiture d'Alan, dans la voiture, machin. Et quand Alan s'est racheté une voiture, il leur a interdit de s'en approcher. Mais vraiment interdit, quoi. T'approches pas de ma voiture!
On se croirait Ouais, on se croirait dans une scène coupée d'Harry Potter et la coupe de feu. Oui. Comme quoi ils ont trop charcuté le film, c'est que tu as plusieurs scènes dans Harry Potter et la coupe de feu où tu as Karkaroff qui harcèle Rogue en lui disant relève ta manche, relève ta manche, relève ta manche. Et à un moment, tu as Rogue qui s'approche d'un carrosse, qui fait un sortilège d'allumage de lumière dans le carrosse et qui voit deux élèves en train de s'envoyer en l'air et qui leur dit allez hop, 10 points de perspective et 2 heures de colle. ouais. Mais oui. Attention, j'ai le réseau qui commence à devenir un peu instable. Oui, ça se ressent. Alors, j'aurais donc autre petite question pour vous deux qui êtes quand même des spécialistes de Alan Rickman. C'est combien de films a-t-il à son actif en tant qu'acteur, réalisateur ou autre? Est-ce que tu comptes aussi les films d'animation ou même les courts-métrages? Ça compte comme étant des films. Parce que ce qui est, c'est qu'il y a, alors, la BBC, dans les années 70, a fait des montages des pièces de théâtre. Donc, il a joué dans Roméo et Juliette, il a joué au théâtre, mais c'était enregistré en tant que film aussi. Donc, ça, je ne Ah, sais pas si tu le comptes. ça compte pas. D'accord. Donc, ça compte pas. Ça compte pas, ça compte pas. Donc, déjà, il y a les 8 Harry Potter. Oui. Dans une série, ça compte ou pas? Il en a qu'une à son actif, mais oui. Ouais. Dans Fallen Angel, Oui. oui, il joue que dans un seul épisode. Oui. Alors, 7, 8, 9. Oh, tu me poses une colle là. C'est le but du jeu. Alors, je vais me risquer. Allez, Vas-y. il a quand même une filmographie qui a duré quand même longtemps. Il s'en est allé, pas très vieux, mais quand même un peu âgé. Il a bien une trentaine de films à son actif, je pense. Et faux. Il en a plus. Moins? Ah, Plus. plus. Bon, allez. On va arrondir à la poire entre 30 et 40. On va dire 35 films. Je dirais 39. Eh bien, écoutez, il y a... En fait, vous avez tous les deux tort. C'est pas 39? Et non. Ah non, attends, j'ai oublié de compter. 42. Eh bien, vous êtes encore loin du compte. Ne me dis pas qu'il a une cinquantaine de films à son actif. Alors, si on compte juste les films, il a 51 films à son actif. Si on compte, et avec la série, 52. Waouh! Voilà. Alors attends, lesquels que j'ai pas vu là. Ah putain, j'ai pas compté Snowcake, j'ai pas compté Bottle Shock. Putain, c'est con. Ah bah oui, mais si t'en oublies aussi. Ah Il y ouais, donc, a The Boy in the Bubble, c'est un court métrage. Il y a L'invité de l'hiver que j'ai pas compté. Ah putain. Eh oui, il y en a quelques-uns. Et du coup, pendant ces 51 films, combien d'entrées au cinéma aura-t-il réussi à rassembler? Comment ça? Combien ces 51 films ont rassemblé de spectateurs au cinéma? Non, alors là, tu m'as perdu. allez, on va dire quoi? Allez, dans les 10 millions de spectateurs à peu près? Bah, Marielle? déjà, rien que les Harry Potter, ça t'a amené, je sais pas combien de spectateurs. D'accord. Une petite idée. Allez, Marielle, à la louche. À la louche, à la louche, à la louche. Bon, une grosse louche si tu veux. Je dirais. T'as dit combien, Gabi? 15 J'avais dit millions. un bon petit 10 millions, mais à mon avis, c'est plus, puisque les Harry Potter, déjà, étaient presque à 10 millions le film à chaque fois. Donc, Oh là là. Est-ce que c'est qu'il a fait beaucoup de films indépendants? Attention, j'ai rajouté un timer. Olius, ne nous brusque pas.
Sinon, j'appelle Dimitri. Non, ça Je va. sais pas. Je sais. Mais c'est pas. Ah là, franchement, je pourrais pas. Je pourrais Ok. pas te donner un ordre. Ok. Bon. Gabi, tu restes sur tes 10 millions. Euh, Tes allez, 10 pauvres maigrichons millions. allez, je vais monter les enchères à 30 millions. Ok. Bon, bah, moi, je te dirais bien 130 millions. Ah, alors, il en avait pas mal, mais à ce moment-là non plus. Sois calme. J'en sais rien, moi, je te dis, j'en ai aucune idée. Parce que rien que les Harry Potter, ça engendrait beaucoup. Die Hard, c'était les premiers rôles aussi de Bruce Willis et tout. Ça a ramené pas mal de monde, mais pas. C'était le premier de la série. Après, il y a eu le film avec Kevin Costner, On va aller qui voir. était déjà bien connu grâce à avec Danse avec les loups, tout ça. Mhm. Il y a le parfum qui a engendré pas mal. Il y a Sweeney Todd aussi qui a ramené pas mal. Allez, je tente un dernier chiffre éventuellement et Olius donnera le 90 millions. D'accord, 90 millions pour Marielle. Et 50 millions. Très bien. Alors, Marielle, c'est plus bas. Gabriel, c'est plus haut. Bon, ben, donne le chiffre. Il est à 70. 63,3 millions d'entrées au cinéma. Ok, pas mal. Pas Ouais, mal du tout. Très bien. oh, ça le fait, hein. Il, Ouais. dépasse, il dépasse même Tim Burton. En même temps, Tim Burton n'a pas la même filmographie. Non, c'est sûr. Mais c'était Alors, juste pour dire. Non. du coup, il te reste quoi en question, Olius? Pourquoi tu as des questions à poser? Non, mais ça, ce qu'il te reste, savoir à combien on est déjà à 56 minutes. Donc, Oh, bah j'en ai encore un petit 2 ou 3. eh ben, vas-y, pose tes dernières questions. Très bien. Alors, j'aurais. Quel est l'acteur? Quels sont les acteurs avec lesquels Alan Rickman a le plus tourné? Alors, Hmm, Emma Thompson, J'allais dire pareil, Emma Thompson. Mhm. euh, bah, tous les acteurs d'Harry Potter, il y a Daniel Radcliffe. Mhm. Oui, mais ils sont assez loin quand même. Il y en Ils sont a, assez loin. il y en a, Euh, il y en a 4 qui tiennent la tête. alors, bah, je sais que je vais dire Kate Winslet, mais non, Kate Winslet, elle a joué que dans 3 films avec lui. Mhm. Euh, Michael Gibbon, Et non, non? même pas. Hum, euh, Colin Firth, peut-être? Non, pas Colin Firth. Non, 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 non. Euh, Compliqué comme question, hein. euh, c'est pas des acteurs d'Harry Potter. Il y en a 2. Il y en a 3 même. Il y en a 3 qui jouent dans Harry Potter. Ben, Emma Thompson, du coup, en 1. 4 du coup, oui, j'oublie à chaque fois elle. Emma 4. Thompson jouait. De toute façon, ils étaient vraiment, c'était deux grands amis. Moi, j'aime pas trop, mais bon, ça, c'est des questions. Non, mais c'est pour une raison personnelle. Ah, vas-y. Ouais. C'est personnel, c'est parce qu'on s'entendait pas vraiment tous les deux. Ah, d'accord. Quand ça prend pas, ça prend pas. Hein. Ah bah ça oui, hein. Ah non, surtout quand elle sort des trucs dégueulasses. Ouais, Ah, oh, ouais, c'est pas d'accord. grave. Donc, pour moi, Emma Thompson, j'allais dire Michael Gambon. Comment? Daniel Radcliffe. Daniel Radcliffe. Non, Je me serais risqué sur Helena Bonham Carter, mais à mon avis, elle n'est pas dedans. non plus. Et même, elle n'est pas dans le top 4. Ouais, Et... donc, Ah, comment elle s'appelle
Sigourney Weaver. Non. Ben, moi, je donne ma langue au chat, du coup. Vous donnez votre langue au chat? Ouais. Alors, en 4e position, nous retrouvons Maggie Smith avec Ah 9 oui, films. Maggie Smith. Eh oui, avec 9 films, à égalité avec Emma Thompson et avec David Bradley, 4. David Bradley. C'est le Rusa, c'est Rusa? Non, c'est comment il s'appelle? Oui, Rusard. Oui, Ouais, c'est Rusard, puis c'est le Walder Frey dans dans Game of Thrones. Game of Thrones. Et en première position, avec 10 films, nous retrouvons Rupert Grint. Vous y attendez pas, celle-là? Ah non, j'attendais pas que Ron Weasley joue autant avec le professeur Rogue. Ah mais si, bah, dans CBBG, là, il joue un professeur de musique et il joue dedans. Petit meurtre à l'anglaise, c'est avec Maggie Smith pourtant. Non, Petit Alan, il meurtre joue pas à dedans. l'anglaise, c'est avec Bill Nighy, Rupert Grint et Emily Maggie Blunt. Smith. Il y a Maggie Smith aussi qui joue dedans. C'est la maman du tueur. Mais le tueur, c'est pas Alan Rickman, c'est Bill Nighy, alias David Jones, alias David Jones. Ouais. Oui, je vois qui Eh oui. c'est. Donc voilà les acteurs. Et vous, ah oui, vous y attendez pas à avoir Rupert Grint ici? Non, Non, honnêtement, non. non, surtout quand on sait tout le bien qu'Alan Rickman en pensait, pas que du bien d'ailleurs. Bah, non, il l'appréciait, mais Ah, c'est là, parce que quand il était jeune, voilà, il était tout foufou, Rupert Grint. Marielle, toi qui connais plus, donc, est-ce que tu as des petites anecdotes que Alan Rickman t'a racontées par rapport à certains des acteurs que je t'ai cités, donc Maggie Smith, Emma Thompson, David Bradley ou Rupert Grint? Bah, que Rupert Grint, en fait, c'était quelqu'un, voilà, vraiment foufou. Voilà, Ok. c'est quelqu'un qui était très proche de ses amis. Son premier achat avec son argent, c'était un camion de glace. Ouais, cherche Quoi? pas à comprendre. Faire des glaces à ses potes. Je m'y attendais pas, ça. Après, vu la bedaine qui se promène, Ron Weasley, je peux comprendre. Emma Thompson, qui était une de ses meilleures amies. Et du coup, pas la tienne, apparemment. Ah, pas du tout, non, parce que pour elle, elle croyait que j'étais par intérêt amie avec Alan et puis que surtout je voulais coucher avec. Ah, oh, ah. Non. Ah oui, ça c'est du dossier. Voilà, ça, c'est passé, c'est figé, c'est mis quelque part. Oh la vache. La messe est dite. Après, oui, je sais pas quoi dire en fait. Ouais, bah t'en fais pas, c'est déjà pas mal là. Il s'impliquait beaucoup dans les films dans lesquels il jouait Oui. et même après son dernier film, donc qui jouait la chenille Absalem là, dans Alice de l'autre côté du miroir, qui n'est pas voilà. réalisé par Tim Burton. Non, pas réalisé par Tim Burton, mais Et voilà, qui est un c'était bien son meilleur dernier film film. que le premier. Et en fait, après ça, il a continué à faire ses projets. Il avait des projets de théâtre, il avait des projets de film. Mhm. Et il a continué à travailler dessus. Et il pensait pouvoir faire les choses. Il avait même un projet encore à Broadway. Ok. Mais tout s'est arrêté en fait parce que bah, il se sentait de plus en plus fatigué. Et en fait, il a fait un mini AVC en septembre 2015, si je ne me trompe pas. Et c'est là en fait qu'ils ont vraiment vu qu'il était malade, qu'il avait attrapé, qu'il avait le cancer.
cancer du pancréas. Mais il s'est toujours battu et pour lui, il essayait de vivre normalement. Pour te Oui. dire, alors moi qui ne fête pas les fêtes de fin d'année, hein, lui il Mhm. les fêtait et tout. Et ce qu'il y a, c'est que donc il projetait de faire les fêtes de fin d'année, si je ne me trompe pas, à New York, dans leur appartement. Oui. Et vraiment, jusqu'au dernier moment, ça n'a pas pu se faire. Les médecins, ils ont dit non, c'est pas possible et tout. Et même Rima a vu qu'en quelques jours, ça s'est détérioré, sa santé. Mhm. Donc, du coup, Noël, c'est pas fait correctement, puis Nouvel An non plus. Mais même là, il pensait qu'il avait encore, enfin, au mois de décembre, il pensait encore qu'il avait 6 mois devant lui. Et en Oui. fait, il restait, il Quelques restait semaines. Quelques semaines. 3 semaines. Ouais. Moi, je me rappelle, quand j'ai appris sa mort, je rentrais du lycée et C'est simple, il est mort à 9h15 du matin. ouais, j'avais appris qu'il était. Moi, je l'apprends en fin de journée, évidemment, le jour où il Ah bah, est. et de toute façon, les journaux ont annoncé son décès en fin de journée, hein. Voilà. Mais je me rappelle que le matin de sa mort, bon, je pensais pas à lui spécialement, mais le matin de sa mort, je me suis dit qu'il allait se passer quelque chose dans la journée. Je sentais qu'il y avait un trouble dans la force. Non, mais c'est vrai que ce matin, je me levais en me disant, qu'est-ce qui va encore arriver? Je me suis dit, mais qu'est-ce qui va arriver de. Parce qu'on venait de perdre Michel Galabru, nous, de notre côté. Yeah. Et en quelques jours d'intervalle, il y avait beaucoup de monde qui n'arrêtait pas de mourir. T'avais Michel Galabru, je Ah crois que bah, de toute façon, depuis ces dernières années, il y a pas mal de gens qui sont morts. C'est une hécatombe. Ça, t'avais c'est. Umberto Eco qui avait cassé sa pipe quelques semaines après, etc. Et donc le soir, j'allume mon radio réveil pour écouter les infos pendant que je suis en train de faire mes devoirs et j'apprends que Alan Rickman est mort. De toute façon, quand tu vois, moi je l'ai vu sur les derniers temps, il était méconnaissable, hein. Bah, C'est parce que c'était un très bon vivant. C'était quelqu'un qui aimait énormément, on va dire, la nourriture dans le sens, euh, il aimait faire plaisir et tout. C'était un très bon vivant là-dessus. Il aimait le vin. Oui. Il avait un vignoble. Ah oui. Euh, ah oui, non, mais c'est quelqu'un, tu verras si tu regardes bien les photos que tu peux trouver de lui sur Internet, il a toujours un verre à la main. Ou Ah. des fois, il essaie de le planquer ou quoi que ce soit. Alors, ce n'était pas un alcoolique, mais c'est quelqu'un qui appréciait les bonnes choses. Et alors, il y a une photo, il n'y a qu'une seule photo que je crois que tu peux trouver d'Alan sur Internet qui date de janvier ou de décembre 2015 ou de janvier 2016 où tu le vois qu'il est complètement affaibli. Enfin, il est très tiré, la peau sur les os, quoi, je te promets. Mhm. bah, Même moi, moi, ça m'a choqué en fait quand je l'ai vu. Moi, je l'ai vu au mois de fin novembre, début décembre. Ça m'a choqué de le voir comme ça. Voilà, je comprenais pas en fait. Mhm. Et après, voilà quoi. Fou. Oui. Eh oui. moi, je me rappelle, j'avais eu un premier. Je m'étais un peu inquiété par rapport à sa santé quand la première fois que j'ai vu la deuxième partie de Harry Potter et les reliques de la mort, dans la scène où donc il rassemble tout le monde dans la grande salle de Poudlard. Et oh zut, réseau. Non, non, t'entends. Non, Ah, ouais, t'entends? ça. Bon, dans la grande salle de Poudlard, quand il fait face à la salle, où je le vois, il a le teint super pâle, il est tout gonflé, je le trouve, il est tout gonflé et il a le teint over pâle. Alors, Rogue est un personnage d'une pâleur cadavérique, mais Oui. là, vraiment, je me disais, ouh, il a vraiment pas l'air en forme, Alan Rickman. Je me suis dit à ce moment-là qu'il avait vraiment pas l'air en forme.
Est-ce que c'était lié à ce qu'il était déjà un peu malade à ce moment-là ou c'est uniquement le Alors, il a rajeunissement? toujours eu des périodes un peu malades, pas malades et tout. Euh, il faisait très attention à sa santé parce que justement, il y avait des problèmes et tout. Et dans sa famille, il y avait quand même pas mal de cas de cancer. Eh ben, lui-même avait eu un cancer de la prostate pendant le tournage d'Harry Potter. Oui. Tu vois, son papa est mort d'un cancer de... C'était cancer de quoi? Je sais plus. Et sa maman aussi. Cancer des poumons, je crois. Et sa maman est décédée de... Je sais plus. Enfin bref. Il a perdu aussi un de ses frères. Euh, Tu vois, c'est quand même quelque chose, on va dire, de récurrent et tout. Mais de toute façon, tu le voyais. Bon, après, comme je te dis, c'était un bon vivant. Donc, des fois, tu le voyais tu sais, prendre un bon bidon. Hein. Mais par exemple, si tu Ouais. regardes un film, un des derniers films qu'il a fait, où tu le vois dans Eye in the Sky, donc il joue un général anglais, tu vois qu'il est tout boudiné Hmm. dans, dans son costume, quoi. Ok, bah, Alors que quand tu le vois dans le film qu'il a fait en 2014, Les Jardins du Roi, il joue le roi Louis XIV. Je sais pas si vous l'avez vu ce film. Il a réalisé et vu qu'il n'avait pas assez de budget, c'est lui qui jouait le rôle de Louis XIV. Et petite anecdote, c'est que il n'a jamais visité Versailles. Ah, Le film, le film a été tourné au Portugal, en Espagne, en Angleterre. excuse-moi Marie de t'interrompre, t'étais parti. non, non, Qu'est-ce qui c'est arrive? mon PC portable qui avait plus de batterie. Donc il a Ah, dû d'accord. allumer. Ah, c'est pas grave, on va finir l'émission comme ça. Oui, oui, Ben, de toute Pardon, oui. façon. Alors, j'ai aussi une autre question. Je t'ai demandé, Marielle, quels étaient les films que Alan Rickman avait préférés de sa filmographie, mais est-ce qu'il en avait qu'il n'aimait pas beaucoup ou qu'il n'aimait pas tellement qu'on lui en parle? Les Harry Potter, par exemple. Ah oui? Il n'aimait pas justement qu'on cantonne à son rôle de rogue. Parce que pour Ah, lui, il avait une frustration à ce niveau-là. d'accord. bah, Après, de dire qu'il était testé, pas du tout. Il dit non, pour lui, ça a été une chance incroyable de jouer dedans. Mais voilà, il a une frustration par rapport à son jeu d'acteur dedans. D'accord. très bien. Ok. Ben, Oui. non, en fait, j'ai un trou. Qu'est-ce qu'il a? Euh, moi, de mon côté, ouais, je suis même plus étonné d'entendre le nombre d'acteurs d'Harry Potter qui disent que finalement, ils ont pas tant apprécié leur passage par Harry Potter, entre ceux qui ont foncièrement détesté le rôle qu'on leur a donné. Hein, la pauvre Imelda Staunton, qui, quand tu t'approches avec un poster de Dolores Umbridge pour un autographe, elle te le signe pas. Et le pire, c'est que je te signale qu'elle a repris son rôle de Dolores Umbridge pour un parc d'attractions. Tu le savais, Ouais, ça? Eh ouais, oui. ouais, je sais. Ça m'a choqué. Tiens, à propos d'Harry Potter, j'aurais justement une question. Qu'est-ce que vous pensez de la future série qui va sortir? On vous passe un peu. J'ai peur. Alors, je suis contente, entre guillemets, parce que ça va enfin montrer, tu vois, euh, pour une saison, on va dire, de 10 épisodes, c'est un livre. Donc, ils vont vraiment pouvoir développer les choses et tout. Et il y aura sûrement, si ça fonctionne, des séries spin-off. Et enfin, moi, j'aimerais bien voir, par exemple, une série sur les maraudeurs ou sur la jeunesse de Dumbledore, mais pas les films qu'on a eus là. Oui, s'il vous plaît. Vraiment, vraiment sur la jeunesse de Dumbledore ou sur la jeunesse de Rogue Oui, ou sur la jeunesse de Voldemort. Ça serait plutôt pas mal. Mais pour ça, il faut que la série fonctionne et il faut qu'il y ait au moins 2 ou 3 saisons déjà de fait. oui. Mais j'ai peur aussi. Alors, je ne suis pas antisémite ou quoi que ce soit, mais on a tellement été habitué à voir Hermione Granger blanche que là, ça va nous voir bizarre parce que là, c'est bien marqué. Donc, ils ont ouvert le casting et
Ils disent pour les couleurs de peau, tout ça, que tout est ouvert. Et dans les livres, le seul personnage qui n'est pas décrit physiquement, c'est Hermione Granger. C'est pour ça que dans la pièce, L'enfant maudit, l'enfant maudit, Hermione est noire. Mais c'est pareil, on risque de voir. Enfin, je ne suis pas contre les LGBT ou quoi que ce soit, mais ce qui est, c'est que c'est devenu quelque chose de trop récurrent dans la société. Maintenant, il faut mettre ça en avant. Je suis désolée, t'as pas à mettre les choses trop en avant. C'est comme Doctor Who. Doctor Who, avant, c'était une super série et tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on met en avant? C'est que le Doctor Who, c'est un personnage queer et ça tourne qu'autour de ça, la série. Mais tu dis à la base, Doctor Who, c'est les anges maudits, c'est les Daleks, machin et tout. Oui. Puis là, en fait, ça tourne autour du docteur, comme quoi c'est un personnage queer. Oui. Mais c'est pas ça qu'on demande, en fait, Non. pour une série. Et là, en fait, ils disent dans la série Harry Potter, justement, il y aurait peut-être des personnes non binaires, il y aurait des personnes queer, tout ça. Mais c'est pas ce qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est qu'ils soient fidèles au livre. Alors, comme je dis, je suis pas quelqu'un qui suis anti-LGBT ou quoi que ce soit. Hein. Oui, t'en fais pas. Non, mais je peux témoigner. Mais voilà, qu'on respecte l'œuvre littéraire. C'est comme si tu prenais aujourd'hui du Tolkien et puis que tu mettais Aragorn. Aragorn, il est gay dedans. Allez, bim. Ou Aragorn asiatique. Voilà. Alors, mon avis sur la série Harry Potter de HBO. Alors, bon, évidemment, il y a beaucoup de spéculations sur certains acteurs. Apparemment, on rappellerait Gary Oldman pour jouer Dumbledore. On filerait le rôle de Voldemort à Cillian Murphy. Bon, si ça se confirmait, ce serait super. Oui, Lucius Malfoy, ça serait Tom Felton. Mais voilà, et puis voilà. Mais le problème, moi, ce qui me fait peur déjà, c'est que on n'a pas encore suffisamment la nostalgie des films pour pouvoir retaper Harry Potter en série. Donc, je pense que c'est trop tôt. Pourtant, ça fait déjà plus de 20 ans, mais... Ça fait plus de 20 ans, mais la hype... elle est toujours là, mais elle sera toujours là parce que ils seront toujours mis en avant. Oui, comme si les films allaient ressortir demain, quoi, tu vois. Oui. Mais d'une part, ensuite, je suis scandalisé de voir comment du jour au lendemain, J.K. Rowling, tout peut être pardonné. Ah bah non, de toute façon, elle est toujours, elle donne toujours ses propos là-dessus. Hein, qu'elle ne veut pas... C'est marrant parce qu'elle est plus transphobe depuis qu'ils ont ouvert l'idée de réadapter en série. Mais ça, à la limite, c'est pas que je m'en fiche, mais c'est de Alors si, elle est toujours transphobe. Elle a même donné des sous pour le truc... Marielle, c'est que je ne dis pas qu'elle ne l'est plus. Ce que je dis, c'est que du jour au lendemain, on n'en entend plus causer sous prétexte que... Voilà. Alors si, oui, parce qu'elle a toujours les droits hein, quand même sur ses livres. Oui. Sur les livres, pas sur... elle a donné certains droits, donc c'est pour ça qu'il y a eu les animaux fantastiques, tout ça. Bon, c'est elle qui les a écrits. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a... C'est elle qui a écrit les scénarios. C'est pour ça qu'on voit qu'il y a des incohérences et tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle n'a pas donné tous les droits. Oui. Donc, il y a certaines choses que si HBO veut mettre puis qu'elle n'est pas d'accord, elle tape un coup de poing sur la table et puis elle dit toi, va te faire foutre. Et puis voilà. Hein. Et oui. Bah oui. Alors, après, au niveau visuel, musique et tout, c'est du HBO. On va avoir de toute façon un truc visuellement et auditivement qualitatif. Bah, c'est HBO, quoi. Ça, on a l'habitude à force. HBO, c'est... Ah, là, c'est le haut de gamme. Hein. C'est le haut du panier. Ouais, alors, et c'est l'opportunité d'explorer plus en amont le lore de Harry Potter et donc peut-être d'un peu moins charcuter la coupe de feu. Merde. Toujours la même obsession. Hein. Toujours la même obsession. Mais par contre, je suis comme Marielle, j'ai la trouille pour le casting. J'ai peur. Je suis enthousiaste parce que j'aimerais vraiment voir les véritables choses qu'on a dans les livres, que ce soit beaucoup plus respecté. Je sais bien que
quand on fait une adaptation des livres au cinéma, c'est pas toujours qualitatif, enfin pas qualitatif, mais c'est pas toujours bien représenté ou voire on change des choses, comme dans les Marvel, tout ça, parce qu'ils n'ont pas tous les droits, machin. Mais là, je veux dire, ils vont avoir quasiment tous les droits et je voudrais vraiment quelque chose vraiment de beau qui soit vraiment, vraiment bien fait. Et HBO, là-dessus, ils sont très forts parce que Ah, quand ça. tu... Alors, par rapport à Game of Thrones, on va pas revenir là-dessus, mais Game of Thrones, au début, ils respectaient les livres. Oui, Après, ils ont plus respecté les livres. bah, Et ils ont fait une fin bah, c'est Que ça. l'auteur qui n'a pas n'existe approuvé. même pas en livre encore. Parce que Bah, c'est-à-dire que, Martin n'a même pas encore fini d'écrire voilà, la fin de Game of Thrones. Mais bah c'est oui, pas grave. on attend toujours le dernier bouquin. Oui, il S'il n'arrive vous pas à le plaît, finir. pitié. Il n'arrive pas. Justement, il est bloqué, il n'arrive pas. Et par contre, alors, il respecte, pour l'instant, HBO respecte House of the Dragon Oui, est très bien respecté par rapport au bouquin. oui. Là-dessus, les 2 premières saisons, c'est bien respecté. Ah, ça, De oui. toute façon, on sait comment ça se finit parce que dans Game of Thrones, on Ça nous a apprend été spoilé par le petit salaud de Geoffrey. Geoffrey Baratheon, ben oui, voilà, il a spoilé, mais on savait pas qu'on allait avoir une série spin-off House of the Dragon. Vraiment, c'est Voilà. Bah dragon. non. Voilà. Bon, moi, J'ai je l'impression terminerai. Moi, j'ai ce qui me l'impression qu'on a divagué. fait peur d'un truc, c'est qu'effectivement, à vouloir, par exemple, à tout prix un Dumbledore gay, on prenne un acteur gay, mais qui soit mauvais en termes de jeu d'acteur. Et c'est pas impossible. Voilà, tu vois. Alors moi, il y a un acteur que j'aime beaucoup. Il est gay dans la vraie vie et pour l'instant, ben, il joue des rôles d'hétéro. Hein. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les chroniques de Bridgerton. De nom. chroniques, si, de nom. Alors, celui qui joue Anthony est un homosexuel dans la vraie vie, mais dedans, pas du tout. Il joue super bien son rôle. Mais pourquoi pas, je le verrais bien en Dumbledore, par exemple, jeune, Alors, pour une série moi, spin-off. Mais pour Auguste un et vieux moi, Dumbledore, honnêtement, je vois pas un qui on Gary pourrait. Oldman. Parce que ils veulent que ça reste quand même, parce que ce sont les directives quand même de J.K. Rowling, que ça reste toujours quand même en grande partie un casting anglo-irlandais. Ben, alors, Auguste et moi, on aurait une toute petite requête à transmettre à HBO pour le casting de cette série, pour le professeur Rogue. Oui, s'il vous plaît, pitié. En Madame Driver. On vous supplie. Oui, mais il n'est pas anglais. Oui, Mais non, il ressemble tellement au Rogue des bouquins. s'il vous plaît, s'il vous plaît, une seule. Vous pouvez transiger au moins sur lui, pitié. On verra Ouais. bien, franchement, on verra bien. Bon. C'est pour ça, le casting fait peur. Mais une fois qu'on aura le casting, il faudra bien, franchement, se dire, on met les films de côté. Ok, on a les films, machin et tout. On est fan, machin, ta. Mais on va regarder ce qu'ils font à côté. C'est comme quand on a eu les films Percy Jackson qui n'ont pas du tout marché. Pourtant, ils sont très bien faits. Ça respecte à peu près les livres, les 2 premiers. Oui, à peu près. Bien qu'il manque des choses et tout. Et on a la série qui est sortie sur Disney+, la première saison, qui est pour le premier livre, donc Le voleur de foudre. Et franchement, ça respecte super bien le livre, Ouais, mais c'est vrai qu'elle est géniale. Franchement, j'attends que ça, de voir la deuxième, La mer des monstres. Donc c'est le deuxième livre, la mer des monstres. Tu l'attends, Ah oui. tu te dis, mais wow, j'ai qu'une seule hâte, c'est de voir ça, quoi. C'est de voir la chose. Ah bah oui. Et donc, sur ces entremets, il ne me reste plus qu'une chose à dire. Merci, mon cher Olius, et merci, Marielle. Il n'y a pas de quoi. Merci à vous deux. Ouais. Ah bah, C'est vrai merci que Marielle et merci. je suis toujours très content de co-animer ces lives avec toi, mon cher Olius. Pareillement. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé nos toutes premières émissions.
Alors là, c'est un temps promo. Hein, si vous voulez, il y a Voilà. toujours toutes les autres émissions qui sont disponibles Voilà. sur la chaîne Mais YouTube. c'est vrai que Abonnez-vous, likez, c'est vrai partagez, que- commentez. mais D'ailleurs, on c'est a vrai tous que des chaînes YouTube ici. ça fait partie de mes plus beaux souvenirs sur YouTube, ces premières émissions qu'on a animées en commun. Pareil. Voilà. Et puis Marielle, ben, je suis toujours très content de partager plein de choses avec toi. Bah, moi aussi, je suis très contente de pouvoir partager des choses avec vous et si je peux vous Pareil, aiguiller pareil. sur des choses, c'est avec grand plaisir. Voilà. Merci. Et donc, Vu que j'ai déjà un pied dans la tombe. il ne me reste plus qu'à remercier le public qui aura vu cette émission quand elle sera diffusée. Oui. Et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Exactement. Merci et à vous aussi. Et peut-être à la semaine prochaine. Exact. À bientôt. À bientôt. Et Ciao. tchuss. Cancel the kitchen scraps for lepers and orphans. No more merciful beheadings. And call off Christmas. I'm sufficiently intelligent to kill you if you don't stop bothering me. Would you like to see? I think there's been some mistake. I think not. You gandered at my ward, Joanna. You gandered at her. Yes, sir, you gandered. I meant no harm. Your meaning is immaterial. Mark me. If I see your face again on this street, you'll rue the day you were born. What can I do? Colonel, you have done so much already. Give me an occupation, Miss Dashwood, or I shall run mad. Look, could we be quite quick? Certainly, sir. Ready in the flashiest of flashes. There. It's great. Not quite finished. Look, actually, I don't need it back. I'll just put it in my pocket. So, when the time comes, the boy must die? Yes. Yes. He must die. You've kept him alive so that he can die at the proper moment. You've been raising him like a pig for slaughter. Don't tell me now that you've grown to care for the boy. Lily? After all this time? Always.